président de la République a démontré hier soir dans sa déclaration qu'il était un homme d'État. Un homme d'État qui a pris une décision courageuse et remplie de dignité. Il a su faire le constat qu'il ne pourrait pas rassembler une majorité de Françaises et de Français, qu'il ne pourrait pas rassembler la gauche sur sa candidature et qu'il était plus sage de renoncer à se présenter à l'élection. Il a en même temps dressé un bilan de son action à la tête de l'État, redressement des comptes publics, la baisse du chômage, même si pour beaucoup de nos concitoyens cela reste difficile, même si pour beaucoup de nos concitoyens cette baisse du chômage n'est pas venue suffisamment vite, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire sur l'éducation, sur la culture. Et puis il a mis en garde contre les risques que prend notre pays à se diriger vers des positions très conservatrices ou des positions de repli extrémistes qui conduiraient la France dans le chaos. Et je crois que moi j'étais ému hier soir en entendant, je l'ai entendu à la radio. Il y avait beaucoup d'émotions dans sa voix et cet homme que j'ai soutenu en 2012, je crois en sa sincérité et je rends hommage au travail qu'il a pu mettre en œuvre durant ce quinquennat et qui n'a pas su trouver, je dirais, la traduction populaire de son action. Le constat qu'il a fait, vous le partagez en quelque sorte, puisque vous avez décidé d'apporter, vous, votre soutien personnel à Emmanuel Macron, qui s'est donc lancé dans cette grande aventure de l'élection présidentielle. Mais bien sûr, parce que moi j'appartiens à cette nouvelle génération qui considère que l'on doit faire de la politique autrement. La gauche est malade, la gauche est en souffrance, la gauche a besoin de se régénérer, la gauche elle a besoin de faire quelque part, je dirais, son nouvel Épinay. On a besoin de restructurer notre logiciel de travail. La gauche est fracturée en deux parties. Une gauche non gouvernementale, une gauche contestataire qui ne veut pas gouverner, qui ne veut pas occuper les responsabilités, et puis une gauche qui veut transformer le pays. Mais pour ça, il faut la rassembler, cette gauche qui s'est durement fracturée aussi pendant le quinquennat. La majorité a été fracturée. Et le Premier ministre, aujourd'hui, porte une responsabilité. C'est lui qui a théorisé les deux gauches irréconciliables et il n'a pas toujours voulu entendre ce que sa majorité voulait lui dire et parfois lui donner cette unité dont elle avait besoin. Peut-être que nous n'en serions pas là aujourd'hui. En tous les cas, moi j'ai fait le choix de soutenir Emmanuel Macron parce que je pense qu'il est le plus à même d'incarner aujourd'hui la fonction et d'incarner le rassemblement que nous attendons, le rassemblement des Français autour des idées de progrès.